Ok, alors, maintenant que vous êtes dans des bonnes conditions d'énergie et bien installées, vous allez vous installer confortablement. Donc, vous appelez un coussin, j'en sais rien, un sofa, peu importe ce que vous voulez vous trouver. Nous allons, pour cette première enquête, on va rester sur place. Et je ne sais pas qui va nous répondre aujourd'hui, si ce sont nos parties supérieures, la source ou bien d'autres personnes, on ne sait pas. Bon, ça sera au choix, celui qui voudra nous répondre, il nous répondra. Mhm. Je laisse le choix. Mhm. Aujourd'hui, vous allez faire la continuité d'une enquête qu'on a déjà entamée. Ok, d'accord. Et c'est quelque chose de super parce qu'on va voir les rêves autrement. On en sait déjà beaucoup sur les rêves. Donc, je vais vous demander de vous séparer de toutes vos connaissances des rêves. Donc, vous allez vous mettre complètement à blanc sur tout ce que vous savez des rêves. Et une fois que c'est fait, vous me dites. Oui, c'est bon OK. pour moi. Alors, qui nous répond aujourd'hui ou qui va nous répondre aujourd'hui? Alors moi, d'office, j'aurais eu ma partie éthérique qui a envie de s'exprimer. Alors, on l'invite à s'exprimer. Parce que quand tu as parlé de ça, ça s'est coupé en plusieurs mots et il y avait le autre et il y avait le ment. Oui. Et moi, ça me parlait de mensonge. Il me disait, mais on ment, quoi, on n'arrête pas de mentir sur cet autre mot. Voilà. Le monde est mensonge. OK. Oyana? Pour moi, pareil, dans le sens où enfin, je me ressentais sur ma partie éthérique hein, et comme s'il y avait une fractalisation de l'espace hein, qui s'est proposée et comme si il y avait plusieurs facettes à l'intérieur desquelles, comme un miroir, quoi, comme un miroir à plusieurs facettes dans lequel je pouvais évoluer. Voilà. D'accord. C'est plusieurs Alors, réalités dans ce cas, possibles, qu'est-ce mais qu'un rêve? voilà. Mm. Qu'est-ce qu'un rêve? Alors, ce que j'ai là comme image, c'est quelque chose qui projette. J'ai une sorte de soleil, enfin de soleil, qui projette comme un souffle devant lui. Et ce souffle manifeste une forme. C'est ça que j'ai. Donc, Ce souffle manifeste une forme. oui, c'est comme si le soleil voilà, soufflait. Et au bout de ce souffle, une forme apparaît. Cette forme peut prendre, elle est très mouvante Oui. et elle est reliée. C'est comme si je sentais que ce soleil, en fait, était une conscience, on pouvait presque même l'assimiler comme à un visage qui projette quelque chose, donc une pensée par le souffle. Et du coup, mais la forme, en fait, n'est pas stable. La forme est constamment en mouvance. Et j'ai aussi de l'eau. D'accord. Euh, de quelque chose de ouais, aller explorer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pourquoi la source de ce rêve est représentée par un soleil? En fait, le soleil, ce que je ressens, c'est que c'est une conscience. Donc, une Une conscience qui peut conscience. être une personne, enfin une entité, enfin, elle se présente à moi comme ça dans la Ouais. métaphore. Et cette conscience projette une forme par sa pensée. Et j'ai toujours là cette présence de l'eau qui dilate tout ça. C'est comme si l'eau amenait une, une dilatation de la forme. Elle vient aussi Mhm. entrer en interaction, cette eau. Elle vient aussi entrer en interaction. Il y a plusieurs champs qui viennent rejoindre la forme qui est constamment en mouvement, c'est-à-dire qu'elle change de forme. Donc, on ne peut pas dire que c'est une forme fixe, stable, un point, c'est tout, quoi. La forme prend vie.
elle se, D'accord. elle, se- elle se mouvoie. Et par contre, ce qui m'intrigue, c'est cette présence d'eau qui capte, qui engramme comme une mémoire et qui vient entrer en interaction sur la forme. Mais l'eau, elle est pleine. Alors là, C'est une eau qui est lourde. Enfin, c'est pas une eau. C'est pas une eau qui a un souffle respirant. Enfin, c'est pas dans ce sens-là. C'est une eau qui est plus dense. Voilà, et d'accord. elle est lourde déjà d'informations. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est cette lourdeur pour toi, tu la trouves neutre ou il y a une polarité? Jugement par rapport à ça, c'est que simplement elle est lourde, elle contient de l'information dans le sens là. C'est ni bien ni donc elle D'accord. contient le poids D'accord. en interaction avec la forme qui a été projetée par la conscience. Voilà, c'est ça. Alors, je te laisse prendre encore d'autres informations si tu peux arriver. Je vais aller voir Myriam. D'accord. Alors moi, j'étais sur. Bah, alors j'essayais de suivre aussi ce que disait Wéana parce que c'est intéressant. Mais alors moi, la première image, c'était effectivement comme une. On est toujours dans cette salle de spectacle, donc on avait une projection, tu vois, à Mhm. la vieille méthode avec un vieux machin comme ça qui fait de la lumière là. Tuc, 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 tuc. Oui. Et j'avais un peu ça. Et c'est comme si dans la salle, j'essayais de dézoomer, il y avait plein de gens, tout le monde en train de dormir. Et en fait, il y avait un gars qui prenait ce truc-là et qui est en train de projeter des images. Voilà, j'en ai fait. Alors, il y a un peu de Et- tout et de rien, mais voilà. alors, comment est-ce qu'ils projetaient ces images? S'ils dorment, comment est-ce qu'ils projettent des images si quelqu'un dort? Ouais, c'est comme si ça faisait un cloud, un nuage, tu vois, au-dessus des gens Oui. et avec des informations, des images. Et ce gars-là, en faisant son tchitchou, là, et ben, il récupère ce nuage, la plouc, et puis il les projette. Pour qui, Les pourquoi, projettes. j'en sais rien, mais D'accord, ok. Alors, et d'abord, c'est quoi ce nuage pour toi? Il représente quoi ce nuage? ben, il représente comme ce qui se passe dans la tête de chacune des personnes en train de dormir. Donc, effectivement, c'est ce rêve ou ces images qu'il peut y avoir quand on dort. Oui. Et c'est comme si ça venait tout au même endroit. Tu vois, comme si ça faisait un seul, comme si tout se Alors, mélangeait, en fait. alors, est-ce que par hasard, ce serait pas un égrégore? Oui, ça valide quand tu dis ça. Ce serait un égrégore. D'accord. Donc, tout le monde envoie ses pensées. C'est tout le Exact. monde qui envoie ses pensées ou bien c'est tout le monde qui récupère ses pensées? Alors, c'est tout le monde qui laisse partir ses pensées. Parce que je vois aucune interaction des gens qui dorment, Oui. mais même aucune capacité de le faire, quoi. D'accord. Euh, Est-ce que c'est pas l'inconscient qui le réalise dans ce cas? C'est une partie consciente, ça doit être une partie consciente d'une des parties de cette personne ou de ces personnes. alors là, j'ai pas l'info. Repose les questions. Alors, Ça m'a emmené conscient, inconscient, mais sans forcément. alors, est-ce que ce serait une partie consciente de la personne qui dort qui réalise ce processus ou c'est une partie inconsciente mais consciente de ce phénomène? C'est un Voilà. peu bizarre ce que je dis, mais bon. Bon, la deuxième, ça a validé. Écoute, valide. J'ai pas compris, mais D'accord. Est-ce que c'est pas un autre corps qui est chargé de pouvoir réaliser le mécanisme, le processus des rêves? alors là, ça me dirait non. Et j'ai vraiment comme j'ai essayé de regarder une personne et il y a comme si une personne aurait, là, quand je regarde, elle aurait quasi, tu vois, un trou, quelque chose, une fuite qui permet en fait à ces images, à ces idées, à Oui, ces pensées de pout, de partir et comme si cette personne n'avait pas la capacité de fermer. Tu vois, oui, ça se fait automatiquement. C'est comme si c'était quelque chose d'automatique chez. Je regarde plusieurs. J'en ai plusieurs sur les places là et en fait c'est comme si ça fonctionnait à peu près pareil chez tout le monde. Alors il y en a qui ont un peu plus un trou ouvert ou pas, mais oui. majoritairement c'est quand même tout ouvert chez tout le monde en fait, comme si c'était
correct que ça se passe comme ça. Alors, je vais vous apporter une information. Vous dites d'une autre manière ce que les autres ont vu d'une autre manière. Hmm. Vous deux, vous avez dit presque la même chose, mais avec des symboles différents. Effectivement, il y a bien cette connexion. Les personnes qui s'endorment se connectent bien à un égrégore ou à un nuage qui est généré par la grille. Je ne sais pas si pour vous, vous pouvez le confirmer, mais par cette grille qui nous bloque, qui bloque le champ de la Terre. Est-ce que pour vous, c'est juste? Quand tu l'as dit, ça m'a validé, oui. Ça résonne juste. En fait, en tout cas, moi, j'étais en train d'observer, de continuer. Ce qui m'a tracté, c'était l'eau, cette eau qui était dense. Oui. Et c'est vrai que je me suis ressentie à un moment, enfin, c'est devenu de plus en plus lourd au niveau du cerveau, comme s'il y avait une chape de plomb voilà, qui venait se poser sur mon front comme un gros chapeau, quoi. Et à l'intérieur, quand j'ai plongé là-dedans, j'entendais énormément de bruit, le mot collectif qui était là, et beaucoup comme si c'était un vacarme assourdissant de flots de paroles inaudibles, mais voilà, comme si c'était, comme si j'entendais la terre entière hein, qui vacarmait, quoi, quelque part. Et donc D'accord. ça. C'était et quand j'observe tout ça, finalement c'est assez étouffant. J'essaye de regarder les portes de sortie, il y en a pas, et c'est vrai qu'il y a, Il je y a vois pas de comme porte de sortie. non, il y a comme une sorte on est comme sous cloche. En fait, il y a comme un espace qui clôt et qui clôt et qui maintient en tout cas cette activité assourdissante de pensée collective. D'accord. Donc, Euh, il y a ouais. bien cette connexion, il y a bien cette connexion au niveau des égrégores et au Oui. niveau de cette grille qui nous, quelque part, nous enferme. On ne peut pas y OK. échapper parce que à partir du moment où on relâche en fait la conscience et où on se laisse aller dans une certaine liberté, relâchement intérieur, en fait, à cette fluidité. La Alors, seule chose, par Oriana, contre, ça a bien ouais, coupé. ah, Oriana, ça a bien coupé, pardon. on n'a rien entendu. D'accord, donc je le redis, donc on ne peut pas y échapper dans le sens où à partir du moment où on se relâche, hein, où il y a des temps profonds et où on ne conduit plus d'une manière consciente sa pensée, on est tout de suite happé par cette mélasse, en fait, cette, D'accord. voilà, Cette qui connexion, est on une va dire. entité, cette connexion. Ouais, mais ça devient presque Mm. une entité à part entière, quoi, je dirais. C'est comme c'est vivant. Voilà, ça a son D'accord. activité Euh, propre, quoi. Mm. Myriam? Ah ouais, ça valide tout ce que vous dites, hein, c'est ça. C'est ce que j'ai dans cette salle de spectacle, là. Hmm. Eh oui. C'est à la fois pas beau, mais beau à voir. Ou c'est pas beau à voir, mais beau à voir. Je sais pas comment, de votre point de vue, parce Ça que va vous nulle êtes. part, en fait. C'est-à-dire que je vois pas de direction. C'est-à-dire que c'est le serpent qui se mange la queue. Ça brasse de l'activité, mais ça n'a aucune Oui. direction. Ça a aucun objectif. Mais C'est comme si, en fait, il y a que il y a des ricochets. Il n'y a que des ricochets, que des ricochets, que des ricochets. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. On est enfermé dans cette salle-là et c'est pas voilà. ni négatif ni positif. En fait, c'est Ouais. un espèce de fonctionnement. Il n'est pas super vertueux, mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vois pas de. C'est marrant parce que je vois comme quelque chose de tellement installé Oui. que Ouais. tu vois, comme disait Oana, il n'y avait pas de sortie de secours, mais en fait, personne la cherche. Tu vois? Non, personne ne la cherche. Voilà, tout le monde est bien sur son fauteuil, là, la tête comme ça. Il y en a qui ont une bouche ouverte, il y en a qui sont sur l'épaule de l'autre. En fait, c'est très humain, très voilà, très là. OK. Alors, vous allez revenir complètement à blanc de ce que vous avez vu, Mhm. complètement à blanc. Et une fois que c'est fait, vous allez chercher une personne qui est vraiment ancrée dans son cœur.
mais vraiment ancrée dans son cœur. Et vous allez voir, observer que se passe-t-il pour elle quand elle s'endort pour manifester un rêve. Ah oui, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Alors, quand vous dites que ça n'a plus rien à voir, qu'est-ce qui se passe? Alors pour moi, là, elle est donc en fermant les yeux, elle est comme rentrée à l'intérieur d'elle-même. Et de cet espace-là, elle a traversé cette salle, en fait. Elle n'est pas du tout dans cette salle. C'est comme si elle allait vivre autre chose quand elle rêve. D'accord. Mais ça, tu vois, ça reste pas dans la salle du tout. Elle est le piou, ça se barre ailleurs. Donc, elle traverse la grille. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant quand il. Alors, dans l'image du rêve, c'était quelque chose d'un peu. Pour moi, ça se présente assez féerique, c'est n'importe quoi, tout. Voilà, enfin, c'est le rêve, quoi. Et là, ce qu'elle vit, elle, c'est un truc qui a rien à voir. Elle a une mission, elle a un truc, tu vois, c'est quelque chose de sérieux, quoi. Oui. C'est pas Oh, du tout humain, tu vois ce que j'ai là. Oana? Ce que je vois, c'est et ça reste toujours là. C'est comme si elle entrait dans, j'ai envie de dire, c'est comme si elle entrait dans son véhicule, dans son Oui. vaisseau. C'est comme si elle entrait dans sa. Merkaba, on va dire. Ouais, ben, j'ai une énergie circulaire extrêmement dynamique Mm. qui a une forme un peu comme un vaisseau, parce que je dirais que c'est un peu comme une soucoupe volante avec deux pointes comme ça, enfin, une verticalité à l'intérieur. Et rien ne peut. Ça tourne tellement vite. L'empêcher de... Une vibration, une fréquence est tellement, tellement dynamique que rien ne peut altérer, elle ne peut pas se faire aspirer par quoi que ce soit. Elle est elle, je veux dire, elle est elle dans D'accord. sa fréquence Donc, lumineuse. Et donc, elle peut quand elle, voyager elle peut où elle voyager entend. où est-ce qu'elle veut. Oh, Donc, voilà, quand c'est ça. elle s'endort, son Je dirais départ, qu'elle est maître de sa conscience. Elle est Ok, toujours en très bien. lien, elle n'est pas coupée de sa conscience, Très bien. vibratoire, là, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment une D'accord. fréquence. Mm. Alors, comment ils font, eux, pour pouvoir s'ancrer dans leur cœur avant de s'endormir? Cette information, beaucoup de gens aimeraient bien savoir comment eux, ils font. Euh, Pour moi, ça passe par la respiration. Comme s'il y avait une intention à chaque respiration de rentrer, en fait, à l'intérieur. Comme une petite mort, tu vois, je vois quelqu'un qui est sur son. Je suis toujours dans la salle de spectacle, hein, qui Oui. est sur son fauteuil et elle est comme en train de se dire bah, je meurs à moi, en fait. Ma dernière inspiration pour ce corps et elle rentre à l'intérieur. Comme s'il y avait une conscientisation de mourir à cette partie d'elle humaine Oui. pour, euh, pour donner un nouveau souffle à sa partie plus éthérée. Tu vois, ça me Hmm. fait respirer, ça m'invite à vraiment à Alors, prendre des. Ouais. est-ce que ce serait pas une méditation profonde avant de s'endormir? Ça ressemble à une méditation, mais ça passe simplement par le souffle et la conscience. On peut dire méditation, effectivement. Ça joue Ah, aussi. ok. Et mm. voilà. Il y a vraiment une intention. Ouais. Il y a, il y a toujours le lien à l'intention. L'intention n'est jamais déconnectée. Et ensuite, ce que j'ai, c'est vraiment c'est comme si l'intention reliée à une partie d'elle supérieure qui est comme un arc. J'ai un arc de lumière entre le cœur et cette partie supérieure. Mais tout ça est dynamisé par l'intention. C'est l'intention et L'intention. la L'intention du, conscience, la mise en conscience et l'intention qui est le l'intention du véhicule. départ. Qui est le L'intention du véhicule. départ avant de s'endormir. Donc, avant de Exactement, oui. s'endormir, Oui, on met cette intention et cette intention
d'être libre pendant son sommeil, peu importe, d'être libre, de Oui, pouvoir sortir librement de cette structure et afin c'est ça. de… Et ce que je vois, c'est que l'intention devient comme un arc de lumière, un arc lumineux Oui, qui ouvre une percée, qui ouvre une voie, qui est simplement la voie même à la relier là où elle souhaite être reliée. Tout démarre de ok. l'intention au départ. Ben, c'est très Ouais. bien. C'est très, très bien. Mhm. Moi, j'apprécie beaucoup ce que vous dites. Et ça confirme d'une autre manière ce que nous avons perçu, ce que nous avons vu. Et vous le dites aussi si bien que les autres aussi. C'est très bien. Mariam, tu as une autre information ou pour toi, c'est bon Non, non, pour moi, c'est OK. Ça insiste quand même assez lourdement sur le souffle, parce que moi, le ça me souffle fait avant de prendre des dormir? grandes inspirations, ouais. Donc, Très bien que ça me pour, lâche un peu là. Je vais pour ceux m'envoyer qui vont plein de suivre la vidéo, si vous voulez bien dormir, il faut faire des exercices de respiration chaque nuit avant de dormir. Ce serait très bien. Un petit ça. conseil, ce serait très bien. OK. Alors maintenant, vous allez revenir complètement à blanc. Mm. Vous Ouais, allez ok. vous… Tu avais une information? En fait, quand Myriam parlait du souffle, ça résonne beaucoup aussi pour moi sur l'idée de l'expansion, en fait. Voilà. L'expansion. Ouais, souffler, c'est s'expandre. Vraiment une expansion, voilà. Oui, c'est ça. OK. Ok. C'est un bon conseil qui sera partagé pour tout le monde. Alors, Mm. complètement à blanc, complètement à blanc. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi je ne rêve pas? Pourquoi je ne rêve pas? Beaucoup de gens disent que je ne rêve pas, que j'ai pas d'informations, je n'ai rien, je ne vois rien. Moi, je rigole parce que c'est mon cas. Ah, OK. Est-ce Mm. que tu es prête à suivre ton fil de vie ou pas? Sinon, Carrément, tu pourras, carrément. clairement. OK. Ben, écoute, vas-y, suis ton fil de vie, tu sauras. C'est ça. Oyana? Ben, moi, je rêve pas non plus. C'est la même chose. Bon, OK. Exercice pratique. Pourquoi vous ne rêvez pas? Et je dirais que c'est pas un problème en soi-même. Enfin, bon, alors attends, je regarde pourquoi je rêve pas. Oui, Hmm. Parce que j'avais le rire qui me venait en fait parce que c'est pas un souci, mais effectivement il y a les personnes pour qui c'est un souci, ça me parle de connexion en fait. Ça me parle de oui. connexion parce que je dirais que ce qui vient là, j'ai deux espaces. J'ai un- d'une Alors, Myriam, on t'a complètement perdu. hmm. Ah, pardon, Ah. pas Myriam. Oyana, on t'a complètement perdu. Je suis désolé, je suis Oh, je suis désolé. désolée. Ah, excuse-moi. Là, ça va? Oui, là, ça va. Tu Oui. m'entends? Ok. Oui. Donc, il y a, j'ai une personne physique et donc de son cerveau partent deux lignes, deux lignes de force. Une qui part dans l'astral, donc dans ce qu'on a vu tout à l'heure, Oui, de la grille. et dans la grille, mais c'est noir, c'est ombre, c'est dans l'ombre. Et par contre, il y a un autre filet qui part beaucoup plus haut et qui, lui, est extrêmement lumineux, dynamique. Mais ça me dit que cette personne, en fait, ce filet lumineux est là constamment, pas seulement que pendant le sommeil. Donc, est-ce que c'est pas une projection, en fait, c'est simplement une connexion. C'est ça que ça me D'accord. parle. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin de… C'est comme si le rêve n'a pas forcément lieu d'être ou d'être parce que la conscience est reliée à un autre champ de fréquence régulièrement quand elle est voilà dans son état diurne et de jour et de nuit. D'accord. Peux-tu voir cette observer ce autre fil qui va complètement dans la grille, qui nous apporte rien? Peux-tu observer D'accord. ce qui se passe pour lui? Myriam? Alors moi, je regardais mon cas, hein. Oui. Du coup, je me voyais des fois m'endormir et rêver, des fois pas.
ce qui est très rare que je rêve. Et quand je rêve, en fait, c'est comme si mon humain, ce que j'avais vécu dans la journée, était teinté de peur. Et à ce moment-là, ça me ramène des rêves. C'est comme si là, ça me scotche là, comme si Oui, ces énergies de peur me scotchent dans ce nuage. Effectivement, je fais partie de tout le monde à ce moment-là et tout est mélangé. Et sinon, c'est exactement ce que disait Oana, ça vraiment. validait que quand je suis pas teintée par la peur, ben, c'est juste que ça continue à être, que ma connexion est en permanence, en fait, et quelque part, j'ai pas à m'en souvenir parce que c'est ce que je fais ailleurs, mais je le fais effectivement de jour et de nuit. Donc, il n'y a pas besoin que ma conscience ait quelque chose à souvenir à mon réveil ou quoi ou qu'est-ce. De toute façon, je pourrais pas forcément comprendre. Bah ouais. Et donc, on s'en fout, en fait, tu vois, sa vie et ça fait son petit truc, là. D'accord. Alors, qui décide de te souvenir ou pas de te souvenir de ton rêve que tu as fait? C'est si j'ai connecté, c'est une notion de peur ou pas. Si c'est en bas, si c'est dans cette salle de spectacle-là, quand je Oui, vais ouvrir les yeux, je vais m'en souvenir parce que c'est quelque chose de très petit, noir, fermé, c'est très humain. Et ça me d'accord. cloisonne ici. OK. Par contre, si c'est passé quelque chose pendant la nuit, et ce qui se passe tout le temps en permanence, comme disait Oana, ben en fait, moi, j'ai juste besoin de me reposer. Il faut que mon corps se repose pour que ma conscience puisse faire ce qu'elle a à faire. Et c'est OK, en fait. Je Et sais pas c'est si OK. j'ai répondu à ta question, mais ah ouais, complètement. Alors, toi, c'est ton fonctionnement à toi que tu viens de nous Ouais, expliquer, ouais, qui est le tien. Je vais ouais. revenir vers Rohanna. Il faut continuer à observer. Quand tu sors, tu prends ce fil qui est vraiment connecté à toi-même et va essayer d'aller jusqu'au bout, voir la réalisation qui s'opère quand ton corps physique est au repos. Oyana, Alors, j'ai observé la partie qui allait dans ce dans qu'on a vu tout à l'obscurité? l'heure, dans Oui. l'obscurité. Voilà. Alors, ça me parle de désalignement. C'est comme si la personne j'ai vu comme une personne qui se dédoublait sans qu'elle ait forcément conscience. Donc, il y a la partie qui est plutôt verticale, qui est plutôt endormie. Enfin, en fait, les deux sont endormis, mais disons qu'elle est plutôt endormie parce que pas activée. Et l'autre partie qui part sur la gauche comme ça, et il y a de son crâne comme des spirales qui montent vers l'astral. Et là, franchement, ça, tous les scénarios, il y a, 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 ça il y a, c'est presque asphyxiant même. D'accord. Donc, il y a tellement ce que je ressens, c'est que par rapport au rêve, sur la question pourquoi il y a Hein? c'est qu'il y a une sorte d'épuisement, en fait. Voilà, ce que j'ai, c'est un épuisement de pensée ou un épuisement d'être vraiment collé à des fausses réalités qui se multiplient et se démultiplient, et tellement de formes de pensée qui sont là, qu'au moment du sommeil, il y a comme un blackout, quoi. Je dors, je pose. Donc, D'accord. il y a un besoin, ce que ça me montre, c'est comme les métronomes, les aiguilles voilà, qui marquent le rythme, que l'aiguille revienne, voilà, d'amener cette partie qui est complètement décentrée, de la remettre en verticalité pour qu'elle puisse se ressourcer à nouveau, respirer. C'est vraiment au niveau du souffle que ça se passe. Faire respirer le cerveau sur sa propre lumière, sa propre fréquence, son essence, voilà, qui D'accord. est Mais au-dessus de tout ça. Mm. Mais tout ce processus au réveil, est-ce que on en reprend conscience ou Non, justement, c'est parce que là, ce que j'ai là, c'est qu'il n'y a pas du tout de conscience il y a un copier-coller à de multiples scénarios qui me gardent dans une création de l'astral, quoi, de projection, et donc tout ça peut être une vie ok, enfin dans le sens il n'y a pas de bien ou de mal, hein. oui? Je peux simplement être dans une suractivité de faire plein de choses, mais je n'ai pas la conscience du soi. Voilà, c'est comme si j'avais perdu la route et qu'il y a besoin de reverticaliser, et qui fait que je vis le rêve. Dans la nuit, il y a une surcharge du rêve qui fait que dans la nuit,
pouf, quoi. Il n'y a pas à extrapoler plus que ça. Voilà, ça, D'accord. c'est le cas de figure, hein, c'est l'autre cas de figure que celui que j'avais vu au départ, où la personne peut ne pas avoir de rêve parce que, justement, dans sa journée, elle, par contre, elle est verticalisée. D'accord, ok. Alors, je vais te demander à toi aussi de suivre, de te réaligner sur ce canal qui t'emmène au-delà de la grille Mm, astrale. mm. Va jusqu'au bout et regarde, observe qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais quand tu es au-delà de cette grille astrale. Je vais revenir à Myriam. Alors, je sais pas où je suis partie. Alors, pfiou, Ce qui est sûr, tu es parti quelque part. Ça, c'est ah sûr. ouais, ça c'est sûr, c'est très très paisible, Oui, c'est très éthéré, c'est très blanc. Enfin, j'ai un peu cette notion de source, tu vois, oui. comme être à la maison. Je sais pas ce que je fais parce que je j'ai pas cette notion de faire. Ça colle pas ce mot là où je suis. Mhm. J'ai comme bon, en fait, je suis bien quoi. Voilà, En fait, il y a juste la notion d'être, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. exact, exact. C'est quelque chose de très, très éthéré et en même temps très organique. Tu vois, je sens aussi mon corps très bien là. Oui. Donc ça touche aussi mon corps, tu vois, physique. Alors que je suis partie, j'ai eu l'impression d'être partie très, 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 très loin. Ah, voilà, En fait, tu es tu es là où tu dois être au moment qu'il faut être. exact. OK. Donc, il se peut aussi que pendant cet alignement, tu te retrouves dans un autre espace avec d'autres personnes, avec d'autres êtres à échanger, peu importe l'activité. Ça, c'est ça et ça, ça me fait vraiment battre le cœur, tu vois, comme quelque chose Oui, de vraiment vivant. Mm. c'est super. C'est super. Et pourquoi tu ne reviens pas avec toutes ces informations? La même question pour toi, Oyana. Pourquoi vous revenez pas avec toutes ces informations dans le cas de la personne qui ne rêve pas? Autant elle va dans un endroit qui est paisible, où on va dire presque tout est lumineux. Je dirais que c'est pas qu'on ne revient pas avec toutes ces informations, c'est que peut-être, en tout cas, c'est pas si simple de pouvoir ensuite, d'une manière constante, euh, mettre en mouvement ces informations. C'est comme si, attends, parce que là, on me montre. Alors, Rafa, je t'ai totalement perdu. Ouais, Je t'ai perdu. et là, Là, c'est bon, oui. Là, on c'est t'entend. bon. La Terre, je vois la Terre. On t'a encore perdu. Et oh, hmm. On t'a encore perdu. Là, c'est bon. Bon, Là, on ça t'entend. marche. Ça Oui, marche. Bon, ok. Et donc je vois la Terre, et la Terre est comme frappée, mais c'est pas négatif, hein, quand je dis ça, parce que oui. ça descend d'une manière assez dynamique, de rayons de lumière, de fréquences de lumière. Et donc ça me dit que ça me parle de vibration, de taux vibratoire, en fait. C'est ça que je ressens, pour maintenir en tout cas cette information. Elle est entrecoupée, voilà, c'est comme entrecoupé. La difficulté, c'est de maintenir, pour moi, hein, dans ce que j'ai là, de Mhm. maintenir pour la maintenir stable en bas et en faire quelque chose, en faire une création, en faire une démarche de vie, en faire, voilà, c'est pas si simple. Euh, Donc, alors, si j'ai bien compris, ça veut dire que ouais, ça doit avoir son importance pour se souvenir de ce que tu as vécu. S'il n'y a vraiment pas d'importance à à l'incarnation, en fait, il n'y a pas besoin de s'en souvenir.
C'est-à-dire que là où j'étais, comme Myriam, c'est un espace de paix, c'est un espace vraiment d'une fréquence extrêmement, Haute. voilà, une expansion, oui, oui, une expansion où il n'y a rien besoin en fait. Il y a rien besoin il y a pas de vent derrière, il n'y a rien besoin de chercher, il y a aucune de soi-même, tout est là. Ça, donc effectivement, à un moment, j'ai aussi, je me voyais en mouvement avec d'autres êtres. C'était assez lumineux, assez éthéré et très éthéré d'ailleurs. Et ok, donc là, il se passe quelque chose d'une Mhm. information que je peux ramener ici. Mais ensuite, ici, la fréquence n'est pas toujours en place pour qu'on puisse en faire quelque chose. Voilà, donc c'est créer, ça me D'accord. montre comme s'il fallait ouvrir des espaces pour créer l'espace et ensemencer cette fréquence qui est reçue de là-haut. Peut-être que c'est le but, c'est aussi un des objectifs qu'on a à faire, je ne sais pas, cela, Peut-être, mais peut-être, 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 je sais pas. peut-être. Myriam? Alors moi, je me percevais, quand tu as posé la question, ça m'a dit instinctivement qu'on ramène quand même quelque chose, mais Mm. à ce qu'on peut humainement. C'est-à-dire que Mhm. ça commence par guérir le corps. Donc ce moment de Oui, repos, pour nous, à ce moment-là, il permet à nos cellules aussi d'être plus jeunes. J'avais cette oui, notion de Mm. garder vitalité. oui. Et cette expansion du cœur, en fait, on a cette expansion du cœur en permanence, en fait. Et c'est déjà énorme. Samedi, c'est déjà énorme, en fait, d'être dans le cœur. Comme si, mais en fait, déjà ça, pour l'être humain, c'est déjà cadeau, quoi. D'accord, d'accord. Alors, donc, le conseil qui est donné ici aujourd'hui dans cette enquête, c'est avant de dormir, il est préférable de faire des exercices de respiration et de mettre l'intention de s'élever pendant cette période de sommeil, afin de pouvoir toucher, on va dire, les plus hautes fréquences et les plus hautes énergies pour pouvoir se régénérer. C'est un peu ça, un peu l'information d'aujourd'hui. C'est marrant quand tu as dit il faut respirer, les exercices de respiration pour s'élever, et moi, ça me disait le contraire, pour rentrer, en fait. Pour vraiment connecter depuis là, en fait. Oui, la connexion, elle se fait à l'intérieur. Donc, il faut se connecter à l'intérieur de soi pour sortir. Ouais, Ce qui est tout à fait normal. On sort toujours, je répète toujours, on sort toujours par le cœur. Et la connexion, elle se fait toujours au cœur. Les respirations, ce sera toujours avec le cœur. Euh, les connexions dans nos parties supérieures, c'est toujours par le cœur. Et non, mais c'est très bien comme information. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ou bien c'est largement suffisant pour aujourd'hui? Mhm. non, pour moi, c'est suffisant. C'est OK. C'est OK. Mm. OK. Bon. Écoutez, alors, je vous remercie beaucoup pour cette enquête sur pourquoi je ne rêve pas. Bon, maintenant, on a compris qu'en fait, on rêve. On a tous quelque chose. Soit on ne s'en souvient pas parce qu'on n'en a pas besoin de s'en souvenir. La plupart du temps, parce qu'on n'a pas besoin. Et on voit des endroits et puis on se met à l'aise tranquillement et puis on ne se souvient pas qu'on se met tous à l'aise. Bon. Merci, mesdames. Merci, merci. Merci. Et revenez Merci. complètement à blanc, totalement à blanc.